autorités judiciaires. De moins en moins de raffineries Total en grève, il n'en reste plus que 2 bloquées ce matin. Gonfreville en Normandie et le dépôt de Feyzin dans le Rhône, dépôt où des réquisitions ont été ordonnées par le préfet. Hier donc, la CGT a levé le blocage des sites de Flandre, Donge et La Mède, ce qui devrait logiquement améliorer la situation dans les stations-service, même si cela pourrait prendre tout de même quelques jours. Ce matin, 20% des stations sont encore en rupture totale ou partielle, un chiffre en amélioration constante, et donc une bonne nouvelle alors que les vacances de la Toussaint débutent demain. En tout cas, il y en a qui ne chôment pas en ce moment. Ce sont les chauffeurs de camions-citernes qui roulent un peu partout pour approvisionner les pompes à essence. Nina Droff s'est rendue dans le centre logistique de la société de transport Prémat à Plessis-Patte, en région parisienne, où les responsables d'exploitation se cassent la tête pour tenir le rythme de livraison. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est livré, et violet, c'est en cours de livraison. Et comme ça, on peut les suivre en temps réel. Ce tableau Excel rythme le quotidien de Cathy Berthaud, responsable logistique. Il lui permet de planifier les rotations de chaque conducteur de camion-citerne. Je veux affecter une commande, je la planifie sur mon conducteur, je valide. Mais depuis quelques semaines, la tâche est devenue un véritable casse-tête. Depuis le déblocage de certaines raffineries, la demande explose. Les conducteurs croulent sous le travail, selon Olivier Lagadec, directeur de l'exploitation. Les conducteurs travaillent parfois 6 jours, voire 7 jours par semaine, par rapport à une situation normale où les conducteurs ils font entre 3 et 4 tours par jour. En ce moment, on en fait nettement plus, quoi. Un rythme difficile à